Une école, une boulangerie, un médecin ou une pharmacie proche de son domicile, ce sont les principales préoccupations avant de s'installer quelque part. Les commerces de proximité ont plutôt tendance à disparaître et pour garder ses habitants, certaines communes n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Illustration à Saint-Vincent-de-Reims où a été inaugurée une boucherie. Elisabeth Philly, Patrick Perel. La plupart des habitants de Saint-Vincent-de-Reims n'auraient pour rien au monde raté l'inauguration de la boucherie. Un événement dans ce village de 700 habitants privé de boucher depuis 4 ans. Le commerce a fait le plein au plus grand bonheur du boucher. Ah vraiment heureux, parce que ça fait une semaine que je dors plus. 2 tranches de jambon. Blanc. On a toujours tout ce qu'il faut sur place maintenant, c'est bien. Hein, ça évite de brûler du gasoil et, puis bon, et de la perte du temps. Hein, puis bon, il faut faire vivre le village. Hein. Avoir une boucherie, avoir des commerces dans les villages, c'est l'avenir de nos villages. Une boulangerie, une épicerie, une pharmacie, un café tabac-presse, une agence postale et un boucher. Saint-Vincent-de-Reims témoigne d'une vitalité commerçante exceptionnelle et c'est grâce à son médecin. On a un apport de clientèle important chez le docteur et par là même à la pharmacie. Et puis aux commerces locaux qui en profitent de ce fait-là. Et c'est ce qui nous a, le conseil municipal, mes adjoints et moi-même, incité à remettre cette boucherie en activité. L'aménagement de la boucherie et du logement du commerçant a coûté 450 000 €, impossible de financer sans l'aide du département. Ce serait un emprunt supplémentaire, donc un appauvrissement de la commune. Et du coup, beaucoup de communes hésiteraient à créer ce type d'activité. Et évidemment, s'il n'y a pas d'activité, les bourses meurent, les gens ne viennent plus. Ils viennent, ils recherchent à la fois des activités, mais aussi effectivement la manière d'avoir des services pour pouvoir vivre correctement. Chaque année, le Conseil général du Rhône investit 30 millions € pour lutter contre la fermeture des commerces et la désertification des campagnes.